Le courage de cet ancien garde du corps ne se mesure pas seulement à sa décision de révéler ce qu'il a vu, mais aussi à sa détermination à exposer un système d'abus ancré et protégé par une culture de la célébrité qui, bien trop souvent, élève les stars au-dessus des lois. En dévoilant ce qui se passait lors de ces fêtes, il donne une voix aux victimes et alerte un public qui, jusqu'alors, ne voyait que les facettes glamour et lustrées de cet univers privilégié. Ces révélations déconcertantes posent également un défi pour l'industrie musicale dans son ensemble, qui doit maintenant faire face aux conséquences de ses propres défaillances. Des acteurs majeurs comme Diddy ne sont pas seulement des artistes, ils sont des icônes qui influencent des générations entières. L'industrie musicale, en favorisant et en glorifiant de telles figures, pourrait bien être responsable d'avoir alimenté cette culture de permissivité et d'impunité. Ainsi, l'affaire Diddy dépasse les simples faits divers, elle invite les institutions de la musique et du divertissement à repenser leur rôle dans la protection de l'intégrité et des droits des individus, célèbres ou anonymes. À travers cette chronique, le témoignage de ce garde du corps résonne comme un appel à une responsabilisation collective. Derrière les lumières étincelantes et le prestige des soirées hollywoodiennes, il est de plus en plus clair que des réalités sombres peuvent se dissimuler. La vérité qui s'en dégage est amère, mais elle est nécessaire, car elle expose une réalité où les privilèges de la célébrité ne doivent plus servir de couverture pour échapper à la justice et à la morale. Si cette affaire conduit à un véritable changement, si elle permet de sensibiliser et d'imposer des limites claires, alors peut-être les voix courageuses de ceux qui ont pris la parole n'auront pas été vaines. Ce scandale pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans le monde des célébrités, une ère où les droits et le respect de la dignité humaine passent avant le pouvoir et la gloire. Au-delà du cas Diddy, cette affaire symbolise un changement plus vaste, une sorte de prise de conscience collective sur les abus de pouvoir en coulisses. En effet, ce récit illustre un moment charnière où le public, les médias et même les collègues de l'industrie commencent à briser le mur du silence qui entoure les comportements inacceptables de certaines célébrités. Le rôle du garde du corps prend ici une importance particulière. Il a non seulement été un témoin direct, mais il a aussi pris sur lui de dénoncer ce qu'il considère comme intolérable. Dans le monde de la célébrité, où l'image et le contrôle de la réputation sont primordiaux, cette prise de parole est un acte fort, d'autant plus significatif venant de quelqu'un qui faisait partie de l'entourage direct de Diddy. Cette action de dénonciation révèle un désir de justice qui dépasse les peurs de représailles et montre la détermination d'un homme à restaurer un semblant de moralité dans un environnement où celle-ci semble avoir été perdue depuis longtemps. Le témoignage, appuyé par celui d'autres anciens employés et même d'ex-participantes à ces soirées, brise l'illusion du glamour et expose une vérité crue qui reste difficile à accepter pour beaucoup. Pour de nombreux fans, la célébrité est une sorte de fantasme, un monde de luxe, de succès et de perfection. Pourtant, ces révélations montrent que même les individus les plus admirés sont capables de manipuler leur pouvoir pour opprimer ceux qui les entourent. Derrière la lumière des projecteurs, des comportements inacceptables continuent de prospérer, protégés par un réseau de silence et de complicité. Il est désormais essentiel de se demander quelles seront les conséquences pour l'industrie musicale et pour toutes les institutions qui ont participé, directement ou indirectement, à maintenir cet équilibre d'influence et de silence. Les révélations du garde du corps amènent une pression inédite, demandant aux structures de l'industrie de rendre des comptes et de réévaluer leurs priorités. L'objectif n'est plus seulement de produire des icônes, mais aussi de protéger les personnes, en veillant à ce que les abus ne soient ni tolérés ni occultés. La question de la complicité collective est également soulevée, les managers, les agents, les partenaires et même certains médias qui ont fermé les yeux sur ces réalités doivent maintenant se confronter à leurs responsabilités. Car ces comportements sont souvent alimentés par le silence et la complaisance de ceux qui voient mais ne parlent pas. En fin de compte, ce scandale démontre que la popularité et la réussite ne devraient jamais justifier l'impunité. Les paroles du garde du corps servent ainsi de rappel puissant, il est nécessaire que chaque individu, quel que soit son rôle ou sa position, prenne la responsabilité de dénoncer ce qu'il sait être mauvais. Le courage des lanceurs d'alerte, comme lui, ne réside pas uniquement dans les risques qu'ils prennent pour leur carrière, mais aussi dans l'inconfort qu'ils affrontent pour dire la vérité. Car exposer une vérité aussi dérangeante face à une figure aussi puissante nécessite une force peu commune.
La société ne peut plus se permettre d'idolâtrer aveuglément des célébrités sans remettre en question leur comportement et sans exiger une intégrité à la hauteur de leur influence. La dénonciation de ce garde du corps n'est pas qu'un simple témoignage, c'est un miroir tendu à une culture qui glorifie le pouvoir et le succès sans remettre en question les moyens employés pour y arriver. C'est une invitation à examiner de plus près ceux que nous plaçons sur des piédestaux et à comprendre que le vrai courage réside souvent dans la dénonciation des injustices, même face aux géants de l'industrie. La portée de ce témoignage dépasse donc les accusations directes et ouvre une discussion plus large sur la moralité, la responsabilité et le respect des droits fondamentaux dans le monde de la célébrité. Car si les voix courageuses continuent de s'élever, un véritable changement pourrait émerger, inspirant une nouvelle ère dans laquelle la vérité et la justice prévaudront sur les artifices du pouvoir et de la renommée. À ce stade, cette affaire révèle la nécessité pour le public d'adopter un regard plus critique et nuancé vis-à-vis des célébrités et de l'industrie qui les entoure. C'est un appel à une plus grande vigilance collective face aux dérives potentielles et aux abus cachés sous la surface de la célébrité et du glamour. Pour certains, cette prise de conscience s'accompagne d'une certaine amertume, comprendre que les individus admirés, suivis et même idéalisés peuvent aussi être les auteurs ou complices de comportements choquants n'est jamais simple. Cela rappelle également que le pouvoir, lorsqu'il est détenu sans limite ni compte à rendre, tend à exposer les failles humaines les plus sombres. Ainsi, les témoignages courageux d'anciens proches de Didi, à l'instar de ce garde du corps, posent une question cruciale: l'industrie saura-t-elle et voudra-t-elle réellement évoluer ? Le monde de la musique et du divertissement en général fonctionne selon des dynamiques de pouvoir extrêmement complexes, où les jeux d'influence, de manipulation et de compromis sont souvent omniprésents. Ces milieux restent souvent hermétiques et les actes condamnables protégés, voire normalisés, dans une culture où le silence des uns sert le pouvoir des autres. Pour le grand public, ce témoignage est un signal d'alarme et un encouragement à ne pas détourner les yeux face aux vérités les plus sombres. Il met en lumière la capacité d'influence des célébrités et la responsabilité que chacun doit prendre face aux informations et aux récits qui émanent de ce monde. S'il est difficile d'imaginer un monde sans célébrité, il est tout à fait possible d'espérer un monde dans lequel ces figures publiques sont tenues à des standards éthiques élevés, où l'on s'assure que le succès n'est pas un passe-droit pour des actions répréhensibles. En fin de compte, l'histoire du garde du corps de Didi constitue bien plus qu'un simple scandale médiatique. Elle marque un moment décisif dans la manière dont les abus de pouvoir sont perçus dans le domaine des célébrités. Elle révèle l'importance de faire entendre sa voix, surtout lorsqu'il s'agit de défendre les valeurs humaines les plus fondamentales. Car ce sont précisément ces valeurs qui devraient guider notre admiration et non les illusions ou l'éclat trompeur de la gloire. Les révélations n'ont peut-être pas encore atteint toutes leurs conséquences, il reste à voir si cette affaire entraînera une prise de responsabilité collective ou si elle ne restera qu'un épisode parmi d'autres, rapidement éclipsé par la frénésie médiatique. Mais pour l'heure, elle nous oblige à réfléchir, à questionner et, espérons-le, à agir pour que de telles vérités, aussi inconfortables soient-elles, ne soient plus jamais réduites au silence.